à mon avis. Bon, alors qui c'est qui est là? On va commencer. Bon, messieurs, dames, bonsoir. Ce qu'il faut faire, c'est avant tout et mettre vos micros sur silence. Moi, voilà. Comme ça, on peut travailler tranquillement. Alors, regardez, la question qu'on va travailler, en fait, j'ai pensé à cette question tout simplement parce que on a eu une polémique. J'ai entendu une polémique là sur les réseaux sociaux. Un ancien journaliste qui, en fait, a que la terre d'Israël n'est pas un cimetière et que ces juifs qui décèdent même du corona en dehors d'Israël, eh ben, c'est pas évident qu'il faut accepter l'enterrement en Israël parce que la terre d'Israël n'est pas un cimetière. Donc c'est une phrase extrêmement violente. La terre d'Israël n'est pas un cimetière. Alors après, évidemment, il s'est expliqué en disant que c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait pas interdire l'enterrement en Israël. Il voulait simplement dire que la terre d'Israël invite les personnes à y vivre et pas uniquement à y mourir. Et donc, quelque part, c'était en fait une phrase sioniste qui était là en fait pour dire aux personnes qui décédaient, bah, écoutez, c'est bien beau, il faut aussi penser à venir habiter en Israël. Bon, mais je suis pas sûr, et je ne veux pas rentrer dans la polémique pour savoir qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire. Est-ce que vraiment il considère que la terre d'Israël ne doit pas être une option pour quelqu'un qui décède, quelles que soient les raisons de son décès, que ce soit par maladie, que ce soit par épidémie, que ce soit même par acte antisémite, par attentat. Et donc, je me suis dit que ça vaut le coup en fait de réfléchir à cette question. Mais avant de commencer à réfléchir à la question et vraiment de rentrer dans les différentes problématiques historiques, halachiques, j'aimerais d'abord, si vous voulez bien, lire avec vous un Tehillim, parce qu'il y a eu un appel de lire un Tehillim tous ensemble ce soir, à 8h30, heure israélienne. Un Tehillim donc, pour appeler et pour prier donc à la fin de cette magéfa, de cette épidémie. Donc, je vais le lire avec vous, si vous voulez bien, Shir la Ma'alot, et Sa'anai Elarim, Ma'en Yavo Ezri, Ezrenim, Adonai, Yossi Shamayim Va'aretz, Al Yiten Amot Rabbecha, Ayanu Shomerecha, In Elohanu V'Leishan Shomer Israël, Adonai Shomerecha, Adonai Tzilecha, Ad Yad Yiminecha, Yomam HaShemesh Lekeka V'Arech Balayla, Adonai Shmocha Mikora, Yishmor Nefshecha, Adonai Yishmor Tzetecha V'Oecha, Me'ata Ve'ad Olam. À l'eau non chlorée, à température de 20 degrés. Voilà, on espère alors des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si uniquement notre lecture va essayer, mais en tout cas, on espère que la médecine et le bon Dieu vont nous aider. Alors, regardez, je propose la chose suivante. Pour qu'on soit en Zoom, de façon à ce qu'on puisse vraiment on va dire, participer ensemble, le Zoom permet de parler. Donc, l'idée, c'est que je parle, j'annonce des choses, et puis si quelqu'un veut dire quelque chose, eh bien, ouvrez votre micro et prenez la parole, et comme ça, on a vraiment un vrai débat. Alors, je commence d'abord par les différentes problématiques. Tout d'abord, historiquement. Est-ce qu'historiquement, on a toujours vu, on a toujours connu le fait que des Juifs qui décédaient en dehors d'Israël eh bien, avaient envie, enfin envie, c'est pas tellement le mot, et désiraient se faire enterrer en terre d'Israël? Est-ce qu'on connaît ce phénomène? Est-ce que c'est un phénomène qui est connu? Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Dans l'histoire juive, on le sait, depuis déjà très longtemps, en tout cas depuis l'époque du Second Temple, je vais après arriver aux sources bibliques, mais en tout cas historiquement, on a déjà des livres et des articles qui ont été écrits là-dessus par des chercheurs. Depuis le Second Temple, on sait très bien que les Juifs qui décédaient également en Chutz La'aretz, en diaspora, eh bien, demandaient à être enterrés en terre d'Israël. Et les raisons n'étaient pas toujours évoquées, et c'est ce que je vais essayer avec vous de réfléchir ce soir, c'est quelles sont les raisons qui peuvent justifier, je dirais sentimentalement, religieusement, halachiquement, moralement, de se faire enterrer dans un endroit qui est différent de celui où on a vécu. Donc déjà, en tout cas, historiquement, depuis l'époque du Second Temple, on connaît la problématique. De tout temps, de toute période, les Juifs ont voulu se faire enterrer en terre d'Israël. Il y a toujours eu maintenant, est-ce qu'on a eu des tonnes, des masses? Ça, c'est déjà une autre question, mais le fait c'est que le phénomène existe, le phénomène est présent, et on peut pas le contourner, et on ne peut pas non plus, je veux dire, l'ignorer.
Alors, on a eu des cas, je dirais, on va dire très parlants dans l'histoire, et je vais uniquement me focaliser sur les 150 dernières années. On a eu, par exemple, Theodor Herzl. Je rappelle que Theodor Herzl, qui est décédé, et quand il est décédé en 1904, il a demandé, il a été enterré à Vienne, mais il a demandé que ses os eh bien, soient transférés dans l'État d'Israël qu'il voyait naissant, au moment donc où celui-ci s'établirait. Et donc, en effet, les os de Herzl ont été, comme vous le savez, transportés au mont Har Herzl, eh bien, en fait, hein, donc au cimetière là-bas de Har Herzl. On a également les cas de Ze'ev Jabotinsky, qui en 1964 également, sa goufa, sa dépouille a également été ramenée en Israël. On a des cas de rabbins qui ont été ramenés en Israël. On a une grande polémique autour du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui était enterré à Livourne, mais qui était né en Israël, qui avait également demandé à être enterré en Israël. On a pas mal de cas de rabbins, d'accord. Et on a un cas aussi intéressant, très intéressant, le cas de Montefiore. Hein, Moïse Montefiore, qui lui, quand il est décédé, donc il est décédé en Angleterre, et en 1978, alors il y a eu une demande de rapatrier, si on peut dire, de ramener son corps de lui et de son épouse en Israël. Et à la suite de ça, on a eu une polémique halachique. Une polémique halachique qui est très intéressante parce que Montefiore avait demandé explicitement d'être enterré en Angleterre. Il n'a pas émis le souhait, après son décès, qu'il soit retransporté en Israël. Il a voulu être enterré en Angleterre, et donc on a eu des autorités rabbiniques qui ont eu des avis négatifs sur ce passage en Israël. Essentiellement le Rav Moshe Feinstein, qui était donc, comme vous le savez, un des grands décisionnaires américains du monde Haredi, mais une autorité incontestée dans le monde de la halakha, évidemment, qui lui s'est opposé à ramener les os de Montefiore en Israël, donc en 1978, et il a évoqué à ça deux raisons. Première raison, c'est que dans la halakha, on connaît la possibilité de transporter un corps en Israël, donc le terme donc de sortir donc un corps de sa tombe et de le ramener en Israël à la condition que lui-même ait voulu, que lui-même ait décidé et qu'il a exprimé le souhait de se faire enterrer en Israël. Deuxième point, si ses enfants, pas des personnes qui sont étrangères, si ses enfants, donc ses enfants vraiment à lui, eh bien, également le veuillent. Or, pour Montefiore, ce n'était pas vraiment des enfants, c'était des proches assez lointains, qui ont fait décidé de faire ça. Donc, le Rav Moshe Feinstein dit première chose, du fait que Montefiore lui-même a voulu être enterré en Angleterre, donc c'était son souhait. Deuxième point, ce ne sont pas ses enfants à lui qui ont demandé de le faire passer. Et donc, quelque part, et puis après, il y a encore plein de rabbins, nous dit-il, il y a plein de rabbins importants qu'on pourrait également déterrer et faire venir en Israël. Pourquoi spécialement Moshe Montefiore? Donc, le Rav Moshe Feinstein s'est opposé à cette idée, alors que le Rav Ovadia Yosef, lui, eh bien, a pris le contre-pied, comme souvent d'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef, eh bien, lui a pris le contre-pied et après toute une diatribe sur l'importance de la terre d'Israël et le fait d'être enterré en terre d'Israël, ce qu'on verra plus tard, eh bien, il dit, au contraire, on a une mitzvah de le faire et faisons-le. Donc, il a permis de faire déplacer les ossements de Montefiore en terre d'Israël. Donc, déjà, au niveau historique, je veux dire que le cas est connu. Bien sûr. Tu disais lui-même, il a désiré ne pas se faire enterrer en Israël, en Angleterre, et en admettant que ses propres enfants le voudraient. Donc, dans ces cas-là, qui c'est qu'on aurait écouté? Les enfants ou bien la personne elle-même qui l'aurait refusé? Alors là, tu touches vraiment à un des sujets qui apparaît dans la halakha, qui est d'une part la volonté du mort, et on sait qu'il y a un principe qui dit mitzvah lekayem et divrei amet, on a une mitzvah d'accomplir les souhaits, les volontés du mort, et d'un autre côté, on a également donc, les enfants qui peuvent demander. Généralement, quand quelqu'un demande explicitement, d'accord, alors on le fait. Alors, lui ne voulait pas, mais ses enfants le voulaient. La question, elle devient après dans la halakha aussi une question financière. Ça veut dire, avec quel argent est-ce que les enfants vont faire passer ce mort en Israël? Alors, s'il y a de l'argent, que ce soit de l'argent du mort qu'il a laissé en héritage,
et les héritiers sont d'accord de le faire, s'il y a de l'argent, en tous les cas, qui a été récolté de différents endroits, alors également, il n'y a pas de problème. Mais sache que dans la halakha, en effet, la halakha, je veux dire la halakha psuka, c'est que réellement, on peut déterrer un mort pour le ramener en Israël. Et l'argument, c'est il est bon pour une personne d'être allongé, d'être couché, donc d'être enterré avec ses pères, d'accord, avec ses patriarches, avec ses pères. Donc c'est une dimension ethnique, d'accord, c'est une dimension ethnique. Alors je vais essayer de rentrer vraiment un peu plus dans les considérations peut-être bibliques, sentimentales. Tout d'abord, essayons de réfléchir ensemble. Pourquoi une personne qui a vécu en France toute sa vie, qui a passé là-bas toute sa vie, qui a travaillé, qui a œuvré, qui a construit, qui a fondé une famille, pourquoi une personne en fin de vie serait intéressée, voudrait être enterré en terre d'Israël? Est-ce que vous avez une idée? Bah, si déjà il a vécu en France, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas le choix, ne serait-ce économiquement ou bien par la situation qu'elle a. Mais c'est vrai que son âme et sa sheifa, elle est d'être en Israël. Donc il peut vivre physiquement dans un endroit et sentimentalement et philosophiquement penser à Israël et y vivre de manière par la pensée. Et donc, alors, donc, donc, tu dis en fait une personne qui veut arriver en Israël, qui habite en France, lorsqu'elle émet le souhait d'être enterrée en Israël, c'est en fait une sorte de révélation sur sa profonde appartenance à la terre d'Israël. Et donc, même s'il n'a pas eu on va dire le mérite ou la possibilité de venir s'y installer, quelque part, c'est en fait une sorte de révélation de son être profond. C'est ça que tu veux dire, David? Exactement. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc, tu dis en fait, on n'a pas eu le mérite de le faire pendant la vie, on aimerait le faire pendant la mort. Sauf que, David, il est évident qu'il y a une différence assez importante entre le fait de venir habiter en Israël, d'y vivre, de construire, de s'y intégrer, de toute génération, pas uniquement aujourd'hui où c'est beaucoup plus simple avec un État, avec une armée, avec une économie, mais c'est beaucoup plus, je dirais, dur de venir y habiter. Et quelque part, le fait de ne pas y venir, y habiter, c'est peut-être aussi le fait qu'il n'y a pas eu assez de motivation. Donc dire je vais venir m'enterrer en Israël, c'est pas une vie réellement. C'est-à-dire que même s'il y avait cette motivation d'être proche de la terre d'Israël, il faut encore analyser c'est quoi cette motivation. Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne d'être enterrée en terre d'Israël? D'accord? On sait qu'il y a dans plein de cultures des personnes qui souhaitent être enterrées. Oui. Est-ce qu'on peut différencier Israël de Jérusalem? Est-ce qu'il y a une différence à se faire enterrer en dehors de Jérusalem et à Jérusalem? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on va le voir un peu plus tard, les sources qui prônent l'autorisation, la permission ou la possibilité d'être enterré en Israël sont des sources qui prennent leur origine dans le temple de Jérusalem, essentiellement le Misbéach. Donc, quelque part, l'origine, c'est Jérusalem, et ensuite, c'est élargi à toute la terre d'Israël. Est-ce qu'il y a une ma'ala supplémentaire, hein, l'ascension supplémentaire à Jérusalem? Sans aucun doute. De la même façon que Jérusalem a également un statut supérieur au niveau de l'habitation. On connaît la Mishnah à la fin du traité Ktubot qui dit que toute personne, à Kol Ma'alim l'Eret Israël, tout le monde vient en Israël ou alors fait venir en Israël. Et ensuite, la Mishnah dit Kol Ma'alim Yerushalayim. On sait qu'il y a une Gdusha supplémentaire à la terre d'Israël. Et en fait, la question que vous posez, en fait, nous fait penser peut-être à l'idée de Gdusha. Est-ce que venir être enterré en Israël a quelque chose à voir avec la sainteté? Est-ce qu'on parle ici d'approcher ou de toucher, même dans une condition, je dirais, mortelle, la condition donc de mort en terre d'Israël, et c'est un peu toucher la Gdusha. D'accord? La Gdusha, c'est vrai que la Gdusha de Jérusalem est plus élevée que la terre d'Israël, d'accord, pour différentes raisons. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre Kedusha et Mavet, entre la sainteté et la mort? Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut réfléchir. Parce que si oui, c'est quoi exactement cette relation qui lie la Kedusha, la sainteté et la mort? Parce que je vous rappelle que la mort, c'est quand même dans le monde juif la plus grande des impuretés. Quand on parle d'impureté dans le monde juif, on parle essentiellement de mort.
quand on parle de Gdusha dans le monde juif, on parle essentiellement de vie. D'accord? Tout ce qui touche à la Gdusha, aux façons d'être purifié, Maïm Chaim, d'accord, pour revenir à une situation, donc de sortir de l'impureté et revenir à une situation de pureté qui permettrait la sainteté, c'est toujours lié à la vie. Donc on a ici quand même quelque chose d'assez antithétique entre la mort, impureté, et la vie Gdusha. D'accord? Mais au niveau, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même une ma'ala d'être enterré en terre d'Israël, à Jérusalem. Ouais, Eli? Mais si on est croyant, normalement, on croit à la résurrection. Et on dit que la résurrection, si on est enterré en dehors d'Israël, on a des souffrances pour arriver à revenir, justement, retrouver l'unité juive au niveau d'Israël. Donc, est-ce que les gens croyants… alors, tu dis en fait… Oui. Tu dis en fait, le fait de vouloir être enterré en Israël, c'est une question en fait qui est liée à la fin des temps. À l'époque du Mashiach, à l'époque messianique ou à la résurrection des morts. Donc, quelque part, la motivation qui va être celle de cette personne-là, c'est en fait une motivation pas je dirais, présente, mais une motivation éternelle. Quelque part, partager le sort du peuple juif au moment donc, de la résurrection. D'accord? On va le voir, c'est quelque chose qui apparaît également dans les textes. D'accord? Parce que ça apparaît également dans les textes. On va voir oui. C'est quand même antagoniste avec le fait que si un juif n'a pas fait son alia, c'est par manque de Emouna. Donc, par manque de Emouna, on ne fait pas son alia, mais pour rejoindre le peuple juif au moment de la résurrection, on va demander à être en Israël et ne pas souffrir. Donc, tu vois en ça une sorte de forme d'hypocrisie? Tu vois en ça une forme d'hypocrisie? C'est un peu la solution de la personne qui dit, bon, j'essaie une deuxième chance, j'y ai pas cru de mon vivant, mais peut-être que je joue quelque chose à laquelle je ne crois pas vraiment, quoi. Moi, je trouve que ça antagonise comme décision, mais bon, c'est personnel. Hein. C'est d'un autre côté, j'entends ce que tu dis, mais d'un autre côté, ce n'est pas toujours facile, on sait, de faire la halia. Ceux qui l'ont fait, et même qui le font avec difficulté, savent que ce n'est pas toujours facile de faire la halia et que c'est compliqué et difficile après de venir, tu vois, et de porter un jugement sur ceux qui ne l'ont pas fait, mais qui veulent quand même avoir… je ne juge pas, je dis simplement, je parle de Emouna. Quand on a des niveaux de Emouna et qu'on a une Emouna assez forte, on ne peut pas se trouver ailleurs qu'Israël. Ouais. Je ne parle pas de sionisme. Dans l'histoire juive… Comment? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu vois bien que dans l'histoire juive, on a eu une ribambelle de gens très importants, des rabbins, des activistes, qui avaient un lien avec Israël extrêmement fort et qui pourtant, tu vois, n'ont pas souhaité venir être enterrés en Israël. Et je vais vous dire même un peu plus que ça. Je vais maintenant rentrer un peu dans les sources. Vous allez voir que dans les sources elles-mêmes, eh bien, on a des voix qui vont un peu dans tous les sens. Alors, regardez. Je vais commencer par des sources bibliques que vous connaissez bien évidemment. C'est lorsque Yaakov lui-même, en terre d'Égypte, eh bien, va dire à Yosef et à ses enfants, mais essentiellement à Yosef, à 2 reprises, il va leur dire « Ne me laissez pas en Égypte ». Et je vous dis les versets, parce que les versets parlent à ce moment-là. Yaakov donc, va appeler Yosef et va quasiment le supplier dans des mots extrêmement, je dirais, doux. « Imna matatichen be'enecha » Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma jambe, enfin ma hanche, c'est une façon de jurer à l'époque. Versita, il m'a dit chesed ve'emet, et tu feras avec moi chesed ve'emet, à la fois du chesed, donc de la bonté, ve'emet et de la vérité. D'ailleurs, chesed ve'emet, c'est souvent le nom aussi des chesed shelemet, des noms des Chevron Kadishot. Al natik bereni bemitzraim, ne m'enterre pas en terre d'Égypte. Veshachafti imavotai, et ainsi je serai couché, donc je serai enterré avec mes ancêtres. Tu me prendras d'Égypte, et tu me ramèneras dans leur kever. D'accord? Donc il y a cette idée, d'accord? Noach nola Adam, shiye kavour et selavotav. Ça apparaît énormément dans la halakha. C'est un principe du Talmud de Jérusalem essentiellement. Une personne veut être enterrée avec ses ancêtres, avec sa famille. D'accord? C'est un élément ethnique. D'accord? Là, c'est une dimension ethnique. Je veux être enterré avec ma famille. Je veux être enterré avec ma tribu. D'accord? Je veux être enterré avec les miens. Un peu comme si je suis enterré quelque part, je dirais, un peu aux 4 coins du monde, même en Khoutzlaretz, en vérité. Une personne, elle ne désire pas être enterrée dans un endroit paumé où personne ne la connaît, personne ne va la voir. En tout cas, il y a ici une dimension de vouloir, je dirais, se relier au peuple.
Donc, le fait de venir être enterré en Israël, en tout cas dans les propos de Yaakov, c'est également, je veux dire, une sorte de voie, je dirais, ethnique, nationale. On veut être enterré entre nous. Ne me laisse pas ici. Ça exprime également une idée de Zarout. Je me sens étranger ici. Je suis étranger à la terre d'Égypte, même si j'y ai vécu X années. D'ailleurs, même Yosef, plus tard, demandera à ce que lui-même, qui a vécu pas mal d'années en Égypte et qui a même contribué à l'Égypte, hein, mais même lui demandera à être enterré en Israël, une sorte de sentiment d'étrangeté. D'accord, je suis étranger ici et je veux être enterré avec les miens. D'accord. Alors, pourquoi être enterré avec les siens? Est-ce que c'est une personne qui est décédée, elle est décédée? Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, c'est une sorte d'aboutissement, on est tous ensemble, et comme tu le disais, peut-être que si on est tous ensemble, alors on va se réveiller à la résurrection des morts tous ensemble. Est-ce que c'est quelque chose de très sentimental, d'accord, de la part d'une personne, de ne pas se sentir, je dirais, délaissée? C'est un sentiment qu'une personne peut avoir en étant vivante. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'il y a en Israël, c'est totalement différent comme problématique, hein, les Havdil et les Favdalot. Il y a en Israël un débat concernant les lieux où on va enterrer les terroristes. Il y a des fois des terroristes qui se sont fait sauter, qui se sont fait exploser. La question est où est-ce qu'on va les enterrer, ces gens-là? D'accord. Évidemment, personne ne veut être enterré à côté de terroristes. Vous allez me dire, mais pourquoi? D'accord, si on est en terre d'Israël, mais pourquoi? Une fois qu'une personne est décédée, elle est morte, elle est dans une tombe, et à côté, il peut y avoir qui qu'on veuille, il n'y a pas de relation, ils ne vont pas se lever, ils ne vont pas se casser la figure, ils ne vont pas se battre. Et la même problématique apparaît dans la halakha concernant le fait d'enterrer à côté de l'autre un tzaddik avec un rachat, un juif et un non-juif. Donc, quelque part, cette question-là de savoir avec qui je suis enterré, à côté de qui je suis enterré, bon, c'est une question qui peut-être, je veux dire, à mon avis, hein, elle peut être réfléchie comme étant les dernières volontés de la personne, essentiellement. Les dernières volontés de la personne, je veux être enterré avec les miens. C'est une sorte de déclaration de dernier honneur. D'accord. Je veux être enterré avec les miens parce que c'est à eux que j'appartiens. Ouais, Elie. Michael. Ken. Je pense qu'il y a aussi une dimension d'un message à faire passer par rapport aux générations à venir, en leur disant que voilà, tel est le chemin, telle est notre vision des choses, tel est notre but. Et même si peut-être que même moi, qui n'a pas eu la chance d'habiter en Eretz Israël, mais sachez-vous, mes enfants qui doivent venir pour les Ascarot et tout ça, vous savez que moi, je suis en Israël. Donc, je vous oblige d'une certaine manière à venir me voir. Et de par là, vous voyez un grand signe que de quelle est ma vision des choses et ce que j'espère de vous. C'est un peu ce que Yaakov, je pense, Yaakov Avinu a fait, c'est de montrer aussi le chemin par rapport aux Bnei Israël, de leur dire, voilà, je vais retourner là-bas et sachez que c'est là-bas que vous devez venir me voir. Et je pense que c'est un grand signe par rapport aux générations. Ok, j'entends. Toi, tu dis c'est un appel. C'est un appel à venir, c'est quelque part la dernière volonté. Faites ma volonté. Pas uniquement de m'enterrer là-bas, mais si vous m'enterrez là-bas, c'est aussi une sorte de déclaration. Je vous appelle, vous, à faire ce que moi, je n'ai pas réussi ou pas eu le mérite de faire. Ok. Elie, tu voulais dire quelque chose? Ouais, parce que je voulais dire qu'on peut prendre aussi ça comme une punition, puisque Moïse a été interdit de rentrer en Israël. Alors, est-ce que le fait d'être en dehors d'Israël, c'est une punition? Est-ce qu'on considère ça comme un refus et une éjection de Dieu? On peut le vivre comme une punition. Alors, on ne veut pas cette punition et on demande à être enterré ici. Non, je sais pas, je ne crois pas qu'on peut parler de punition, mais à contrario, on peut parler de ma'ala, tu vois, d'élévation. Ce n'est pas parce que tu es enterré en dehors de la terre d'Israël que nécessairement tu es enterré en terre païenne, en terre impure, et à ce moment-là, tu vois, tu as abandonné de Dieu. Non, pas du tout. Mais par contre, à contrario, lorsque tu es enterré en Israël, il y a en effet une élévation. Alors, je vais vous donner c'est quoi cette élévation. Mais si Moïse n'a pas été en Israël, c'est parce que ça a été une punition d'Hachem, non? Il y a plein de commentaires là-dessus. Hein. Tu sais, ouais, il y a des commentaires qui disent. C'est pour ça que je pose la question pour avoir ton avis. Alors, moi j'aime bien. Il y a un midrash qui dit que si Moïse était rentré en terre d'Israël, alors il aurait été. Non, pardon. C'est pas la question. On nous dit que si on avait su où était sa tombe, alors sa tombe serait devenue une sorte de mausolée où on serait tous allés et on aurait transformé Moïse en une sorte de. Mais c'est pas lié, tu as raison, à la terre d'Israël spécialement. C'est pas lié à la terre d'Israël. Écoute, il y a cette dimension évidemment, tu vois, mais il faut savoir que dans l'histoire juive, il n'y a jamais eu de condamnation halachique, rabbinique, tu vois, je veux dire,
pour les personnes qui restaient enterrées en dehors d'Israël. Il n'y a pas eu de condamnation. Mais il y a eu une admiration pour ceux qui faisaient l'effort de venir y enterrer leurs morts. Rappelle-toi qu'à l'époque, on n'était pas dans une optique de El Al, avec, même si c'est compliqué et ça coûte cher, 4 heures de vol. D'accord ? On était dans une optique quand même de prendre la route et on marchait et on tournait. Il fallait porter un mort pendant des jours, peut-être des semaines et des mois. Et donc, la question de savoir est-ce qu'on vraiment on a le droit de repousser l'enterrement, ou alors de déterrer une personne pour l'amener en Israël, c'était vraiment une question qui pouvait porter atteinte au kavod du mort, d'accord, à l'honneur du mort. À partir du moment où Hachem l'a empêché de rentrer, il savait qu'il allait mourir à l'extérieur et être enterré à l'extérieur. Ouais. Mais tu peux aussi apprendre le contraire, c'est-à-dire que si Moïse lui-même n'a pas été enterré en Israël, n'est pas rentré et n'a pas été enterré en Israël, eh bien, ça veut peut-être dire également quelque chose sur le fait d'être enterré en Israël. Ouais, et c'est une question que tu peux poser. Pourquoi, s'il y a une importance à être enterré en Israël, même Moïse n'y a pas été. Ça a été suite à une punition, c'est ça. Si c'était suite à un choix, je suis d'accord avec toi, mais c'est suite à une punition, donc ça pose un autre problème. Oui, mais c'est une punition bien grande. C'est ce que les commentaires disent. Tu sais, quand ils cherchent les raisons pour lesquelles Moïse n'est pas rentré en Israël, il y a toutes sortes de possibilités, mais ça paraît toujours très disproportionnel comme punition par rapport à l'action, par rapport à un homme qui a consacré sa vie pour un peuple. Ah oui, je suis d'accord. Alors regardez, j'aimerais vous donner encore quelques éléments dans les sources. On a une discussion très importante qui apparaît entre Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui, comme vous le savez, était le rédacteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yehuda Hanassi, lui, eh bien, avait un avis très négatif sur les personnes qui venaient se faire enterrer en terre d'Israël, donc qui n'y avaient pas vécu. Alors, le texte apparaît dans l'Yerushalmi Kilaim, et je vous dis le texte et je le traduis. L'histoire de Rabbi Danassi, donc, et Rabbi Eliezer qui marchait autour de Tibériade. On est au IIe siècle à peu près. Et ils ont vu une tombe, un cercueil d'un mort qui venait de Chutz Haaretz pour être enterré en Israël. Amar Rabbi le Rabbi Eliezer. Rabbi se tourne vers Rabbi Eliezer et lui dit Ma'o ilze, à quoi ça sert? She'atzta nishmato bechutz la'aretz. Son âme est sortie en dehors d'Israël, donc il est décédé en dehors d'Israël. Ou balei kaver be'eret Israël, et il vient être enterré ici. Ani kore alav, dit Rabbi, moi je lis sur cette personne-là le verset Venachalati samtem leto'eva, ma nachala, c'est mon héritage, ma terre, vous l'avez transformé en abomination. Bechayechem, il continue le verset, ça c'est pendant votre vie, parce que vous n'étiez pas ici pendant votre vie, donc vous avez quelque part transformé ma terre en abomination, vous n'êtes pas venu y vivre, et maintenant, maintenant vous venez et vous impurifiez ma terre, et ça, bemitatrem, lorsque vous êtes mort. Donc Rabbi Danassi, qui n'est pas un petit, d'accord, lui-même dit, moi je considère qu'une personne qui n'est pas en Israël habitée, c'est déjà un chilul Hashem, si vous voulez, c'est déjà une profanation du nom de Dieu, c'est considérer que la terre n'a pas d'importance, et en plus, y venir s'y enterrer, s'y faire enterrer, c'est bien continuer l'abomination et c'est continuer l'impureté, rajouter de l'impureté de Chutz La'aretz à Eretz Israël. Ça, c'est l'avis de Rabbi Danassi. Rabbi Eliezer lui répond je n'accepte pas ta critique, qui est extrêmement dure, mais il y a une ma'ala, il y a une importance à être enterré en terre d'Israël. Comme le dit le verset, c'est un verset qui est ramené dans beaucoup d'endroits dans les textes, Vechiper admato amo. Comme il est dit dans Dvarim 32-43, Vechiper admato amo, il va, c'est dur de traduire, Chiper, donc kapara, admato sa terre, amo son peuple. Donc il y aura une kapara pour son peuple, d'accord, par le biais de la terre. D'accord, quelque part, et c'est ce que va dire la Gemara, toute personne qui est enterrée en terre d'Israël, eh bien, c'est comme s'il était enterré sous le Misbéach, sous l'autel qu'il y avait donc au temple de Jérusalem, sur lequel on faisait les sacrifices, et la fonction essentielle était donc la kapara, d'accord, le pardon. Et donc là, ce que dit Rabbi Eliezer, qui a ensuite ramené, et c'est la voie, je dirais, prédominante qui apparaît dans la tradition, c'est que le fait d'être enterré en Israël est lié avec le concept de kapara. Ce n'est pas lié au concept de Kedusha, mais c'est lié au concept de kapara, c'est-à-dire de pardon. D'accord ? Et un peu comme si toute la terre d'Israël, tout d'un coup,
Parce que là, on parle Vechiper Admato Amo, sa terre. C'est un peu comme si toute la terre elle-même d'Israël avait une sorte de statut, d'accord, de misbéach, de lieu de pardon. Il faut savoir que cet avis-là, de Rabbi, le premier Rabbi donc, qui s'opposait à l'enterrement en terre d'Israël, eh bien, c'est même l'avis du Zohar. D'accord, le Zohar se prononce contre le fait de vouloir être enterré en terre d'Israël. Et dans la polémique que j'ai ramenée au début de mes propos concernant Moïse Montefiore, eh bien, le Rav Ovadia Yosef ramène dans son texte de Halacha, les propos du Zohar en disant c'est vrai que le Zohar s'oppose à amener quelqu'un mort en Israël et de l'enterrer en Israël, pour toutes sortes de raisons. Mais lorsqu'il y a discussion, marloquette entre le Talmud et les décisionnaires et le Zohar d'une part, eh bien, on ne tranche pas la halacha comme le Zohar. D'accord ? C'est un principe de la halacha. On ne tranche quasiment jamais. Il y a des cas évidemment où on tranche comme le Zohar, mais généralement on ne tranche pas comme le Zohar. Donc vous voyez que cette discussion-là, c'est une discussion qui avait déjà au second siècle de l'ère chrétienne, d'accord ? Alors que le phénomène était de personnes qui avaient été exilées en Babylonie et donc qui souhaitaient revenir être enterrées en Israël, encore une fois, sans doute pour faire partie du système, pour faire partie donc de l'histoire. D'accord ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans le fait de vouloir être enterré en terre d'Israël. Il y a quelque chose qu'il faut percevoir au niveau anthropologique dans cette idée-là, le fait de venir et de réincorporer, si je peux dire le terme, de réincorporer la terre, que le corps lui-même, qui va donc se transformer peu à peu donc, en terre, eh bien, devient fusionne entièrement avec la terre d'Israël. C'est une sorte vraiment de déclaration, je crois, d'appartenance. Et c'est très intéressant de voir que depuis 20 ans à peu près, on a une hausse des personnes, en tout cas je parle pour la France, qui désirent se faire enterrer en Israël. Il y a 50 ans, ça n'existait pas, en tout cas beaucoup moins, et ce n'était pas non plus pour des raisons qui étaient des raisons, je dirais, techniques. C'était moins possible, aujourd'hui c'est plus possible. D'accord ? On voit bien que depuis une vingtaine d'années, 20-30 d'années, il y a un engouement, c'est un petit peu joyeux comme terme, hein, à être enterré en terre d'Israël. D'accord ? C'est lié également à peut-être un certain sentiment de mal-être en France, où les personnes disent « j'ai pas vécu ici comme je le voulais, j'aimerais finir ma vie là-bas ». En tout cas, c'est l'idée de Kapara, à mon avis, c'est une idée qu'il faut travailler. D'accord ? Que veut dire, dans le fait d'être enterré en terre d'Israël, que la personne va être pardonnée ? Donc, on nous parle d'un pardon des fautes. D'accord ? Donc, quelque part, c'est pas évident également à comprendre ça, parce que quelqu'un peut avoir fait le mariole toute sa vie, d'accord ? Peut avoir fait les pires bêtises, mais alors, il va venir être enterré en terre d'Israël, ça y est, ses fautes sont pardonnées. D'accord ? Cette logique-là, toujours de la disproportion, et puis de mettre, on va dire, de côté toutes les bêtises qui ont pu être faites sur le compte d'une action pseudonistique, d'accord ? C'est toujours un petit peu dérangeant. Mais à côté de ça, il y a quand même quelque chose de très fort dans cette idée-là, de dire je veux être enterré, il y a une kapara. Alors, moi, je crois que la kapara, en fait, il faut la comprendre de deux façons. D'abord, la personne exprime ce qu'elle veut exprimer. Si les enfants ont de l'argent pour le faire, ils peuvent le faire. Si la personne n'a pas d'argent, ben, personne ne le fera. D'accord ? Personne ne le fera. Mais dans cette idée donc, d'être de kapara, je crois que c'est lié également à ce que dit le Talmud concernant l'obligation d'enterrer quelqu'un. Le Talmud, dans le traité Sanhedrin, dans la page 47, parle des questions d'enterrement et pose la question qui, à mon avis, est une question très importante. Pourquoi il faut enterrer un corps ? On aurait pu s'en débarrasser différemment. On sait que dans le monde, on a différentes façons de se débarrasser d'un corps. Certains les brûlent, d'autres les laissent comme ça, je veux dire, devant tous. On n'a aucune culture où on n'a pas un rite envers les morts. D'accord ? Il y a des textes très importants qui ont été écrits par Louis-Vincent Thomas. C'était l'anthropologue de la mort. Il est mort d'ailleurs lui-même, il faut le dire. Ça n'a pas aidé. En tout cas, il montre en fait qu'il n'y a aucune culture qui ne parle pas de rituel envers la mort. Mais quand le Talmud pose la question pourquoi faut-il enterrer quelqu'un, c'est quoi l'enjeu ? Eh bien, le Talmud propose deux possibilités. Est-ce que c'est Ikra des Chaye ? Est-ce que c'est pour l'honneur des vivants ? Ou alors est-ce que c'est Ikra des Charvé ? Est-ce que c'est pour l'honneur de la personne qui décède ? D'accord ? Et quasiment tous les avis sont pour dire que c'est pour l'honneur des vivants. Donc, quelque part, quand on enterre quelqu'un, le lieu où on va choisir d'enterrer quelqu'un, même si cette personne s'est prononcée très clairement sur le lieu de son inhumation, c'est quand même, encore une fois, une action, d'accord, qui est liée à la vie, qui est liée au fait que des personnes vont venir le voir. Il y a, je dirais, même une sorte d'action éducative, une sorte de déclaration éducative là-dedans. Reprenons encore une fois la question
qui est également traité dans le Shulchan Aruch, est-ce qu'on peut enterrer deux ennemis les uns à côté des autres? D'accord? Question. Évidemment, les gens ils sont décédés, ils sont toute leur vie, ils sont tapés dessus, mais quand ils vont décéder, c'est fini. Le Shulchan Aruch dit on ne va pas enterrer deux ennemis l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que les descendants qui vont venir voir l'un et voir l'autre vont continuer la querelle. Et pour éviter de continuer la querelle, alors on va quand même créer une séparation. C'est-à-dire que la logique de la topographie du cimetière est une logique sociologique, anthropologique. D'accord? J'aimerais vous dire même une chose intéressante, à mon avis, c'est que le cimetière lui-même, eh bien, ça, je le prends du monde de l'anthropologie, mais on peut également le lire du monde de la halakha. Le cimetière lui-même, c'est un espace avec des frontières. Les murs du cimetière sont les frontières. Les frontières du cimetière, c'est les frontières de la société. Prenons le cas classique dans la halakha. Est-il permis d'enterrer un juif avec un non-juif? D'accord? Une question qui a fait couler énormément d'encre dans la halakha. Est-il permis ou pas, imaginez-vous, d'enterrer un juif en carré non-juif? D'accord? Ou un non-juif en carré juif? D'accord? Et alors, il y a pas mal d'arguments qui sont évoqués, évidemment, mais ce que je peux dire, c'est que de l'analyse des différents arguments, on voit qu'il y a au moins deux kivunim, deux angles pour appréhender la question. Premier angle, c'est que le cimetière, c'est un lieu ethnique, d'accord? Parce que le cimetière, en fait, il porte l'identité éternelle d'Israël. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand il y a une profanation d'un cimetière, d'accord, on est extrêmement touché. Pourquoi? Quand quelqu'un vient, casse une tombe, il a cassé une pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu... Et pourtant, on va utiliser le langage de la profanation, on va utiliser le langage on a été touché au plus profond de nous-mêmes, on a été... d'accord? Pourquoi? Parce que le cimetière représente l'identité éternelle, peut-être même idéale d'Israël. Et toucher à un cimetière, d'accord, c'est toucher à cet idéal éternel. Et donc, dans la halakha, on parle du cimetière comme étant un espace qui est un espace ethnique. Le peuple est là. D'accord? Il y a une voix qui parle du cimetière comme étant un espace ethnique. D'accord? Et donc, les juifs vont être enterrés entre eux. D'accord? De la même façon que durant la vie, l'idéal de vie, c'est que les juifs vivent entre eux. Ils vivent entre eux, ils se marient entre eux. Eh bien, également, le cimetière va refléter cette idée-là. C'est également une fonction éducative. Le cimetière va refléter cette idée-là. Et toute personne qui verra le cimetière, où il n'y a que des juifs enterrés là-bas, eh bien, diront, ah, c'est donc l'idéal de vie du juif, de vivre entre nous. D'accord? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle donc, il y a un enterrement qui est fait uniquement un enterrement juif. D'accord? Il y a d'autres avis qui vont dire, contrairement à ça, que le cimetière, c'est un lieu religieux. D'accord? Et que le cimetière doit être un lieu où les personnes qui ont été scrupuleux de la Torah et des mitzvot, eh bien, seront enterrés là-bas. C'est pour ça que dans la halakha, on a une topographie extrêmement réglementée. Par exemple, ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, mais dans les cimetières classiques, ça se faisait dans la diaspora d'Israël. Il y avait un lieu, par exemple, qui était pour les Shomrei Shabbat. En Roumanie, encore aujourd'hui, il y a des cimetières dans lesquels on n'enterre pas des personnes qui étaient Mechalelei Shabbat, qui transgressaient le Shabbat. Parce que le cimetière, c'est un lieu, un locus religiosus. C'est le terme qui avait été employé par les chrétiens à l'époque, mais qui également peut être employé également ici. C'est un lieu religieux. C'est pour ça qu'on enterrait les personnes. D'un côté, les Kohanim, d'un autre côté, les Shomrei Shabbat. Il y avait une chelka, une parcelle également pour les chassidim, pour les tzadikim. D'accord? C'est également la raison pour laquelle quelqu'un qui se suicide, un suicidaire, alors, a priori, on ne va pas l'enterrer dans le cimetière parce qu'on ne veut pas montrer, d'accord, par la topographie du cimetière, qu'il est possible de se suicider. Donc, tout au plus, on va les mettre ou dehors ou alors aux frontières du cimetière. À la même façon que ces gens sont à la frontière du cimetière, ça veut dire qu'ils sont à la frontière de notre société. On ne veut pas les ériger en idéal. D'accord? Dans un cimetière, allez voir qui est enterré au centre du cimetière. D'accord? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est, on va dire, une personne élogieuse? Eh bien, certaines fois, il y a des cimetières dans lesquels vous verrez, au centre du cimetière, des personnes inconnues au bataillon. C'est-à-dire des personnes qui, socio-économiques, ils étaient totalement inconnus, mais pourtant étaient perçus comme étant des tzadikim. Et donc, on va les enterrer au centre du cimetière, parce que dans la conception du peuple juif, eh bien, ce sont eux qui sont au centre de la société. C'est eux qu'il faut regarder, c'est eux qu'il faut imiter. Voilà, donc, quelque part, le cimetière, même la topographie du cimetière, c'est une sorte de, je dirais, d'image
pour la société juive idéale. Et si cette logique marche, alors à ce moment-là, le fait d'être enterré en terre d'Israël, qui, selon ça, devient une sorte de grand cimetière, et ce n'est pas du tout péjoratif, d'accord, c'est pas du tout péjoratif, ça veut dire en fait, quelque part, la place du peuple juif est en terre d'Israël. D'accord. Il y a quelque chose donc dans cette idée-là d'être enterré en Israël et qui est, comme tu dis au début, une sorte de déclaration. D'accord. Une sorte de déclaration concernant donc la place du peuple juif. Encore une fois, c'est déclaratif dans le sens de l'admiration, mais ce n'est pas, c'est pas une condamnation pour ceux qui ne le font pas. D'accord. C'est plus ou moins, donc, à mon avis, les différentes. Donc, si je veux répondre à la question, à la polémique, la terre d'Israël est-elle un grand cimetière? Eh bien, je dirais oui, seulement ce n'est pas une insulte. D'accord. La terre d'Israël, c'est un grand cimetière dans le sens où c'est la place également du peuple juif. C'est une déclaration, d'accord, c'est pas une déclaration sioniste, hein, c'est une déclaration qui est liée à l'être juif, à la conception du judaïsme envers la terre d'Israël, qui a une fonction très importante. Maintenant, la déclaration n'est pas une déclaration, je dirais, exclusivement pour les morts. Venez mourir en terre d'Israël et venez vous y faire enterrer. Pas du tout. La déclaration, c'est une déclaration, comme l'a dit David au début, positive. Venez y vivre. D'accord. Maintenant, il y a, comme je l'ai également dit, la question de la kapara. D'accord. Quand on est enterré en terre d'Israël, il y a la dimension de la kapara, donc du pardon. D'accord. Et ça, c'est une dimension qui, a priori, est une dimension mystique. D'accord. C'est que les textes de la tradition qui parlent de ça, eh bien, supposent qu'une personne qui est enterrée en terre d'Israël, dans cette action-là d'être enterrée en terre d'Israël, il y a comme une sorte d'effacement de toutes les bêtises qui ont pu être faites. C'est quelque part, je dirais, le rachat. D'accord. Le rachat de tous les écarts. Alors, rationnellement, religieusement, moralement, c'est compliqué à intégrer cette idée-là, mais quelque part, elle existe, elle est présente, et c'est, sachez même, peut-être la conception la plus répandue dans la tradition juive que celle de la terre d'Israël comme étant un lieu de pardon. D'accord. La terre d'Israël comme étant un lieu de pardon, c'est quelque chose de grand. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est quelque chose de même profond, de dire que la terre d'Israël, c'est la terre du pardon. Pas uniquement pour les morts, mais c'est la terre où on doit apprendre à se pardonner. La terre où on doit apprendre à pardonner, c'est la terre du pardon, la terre de la kapara. D'accord. La terre, donc, c'est une terre qui a une dimension, je dirais, d'effacement, même l'un envers l'autre, des écarts, des querelles, et ça aboutit, je dirais, à son paroxysme, à l'enterrement, qui est également une kapara. D'accord. Mais la kapara n'est pas uniquement liée, je dirais, à l'enterrement, elle est également liée, et cette fois-ci, je le lis, à l'akdoucha. On n'a pas le temps maintenant d'analyser ça en profondeur, mais je vous donne uniquement la dernière ligne de l'étude, c'est que l'akdoucha de la terre d'Israël, la sainteté de la terre d'Israël, qui a pour source la sainteté de Jérusalem, d'accord, c'est un peu comme une sorte de garin, de noyau premier. La sainteté est à Jérusalem, et ensuite elle va s'éparpiller dans tout Israël. La sainteté de la terre d'Israël donc découle de la sainteté de Jérusalem. La sainteté de Jérusalem découle de la sainteté du Misbéach, d'accord, du Misbéach, c'est-à-dire donc de l'autel, où il y avait donc les sacrifices, il y avait le pardon. Toute la sainteté de la terre d'Israël, d'accord, eh bien, est liée à cette idée de la kapara, à cette idée du pardon. Ce que Maïmonide va dire dans ses lois sur Beth Aprira, sur le temple, il dira Adam mimkom kaparato nivra, l'homme a été créé donc l'endroit donc selon la tradition du Misbéach, l'homme a été créé à l'endroit de son pardon. Un peu comme pour dire l'essence même de l'homme, c'est la capacité à demander le pardon, à se faire pardonner. Et le paroxysme de cette idée-là, eh bien, c'est le fait d'être enterré en terre d'Israël, même s'il n'y a pas eu pendant la vie donc de vécu ici. D'accord. Voilà, c'est ce qui me semble peut-être le topo de la question. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des remarques? Vous avez des oppositions à me faire? Est-ce que ce pardon-là est obligatoirement accepté par Dieu, le fait de venir en Israël? C'est une raison suffisante. Admettons que quelqu'un, toute sa vie, est un rachat mérocha, et pour la seule bonne raison qu'il vient en Israël, ça y est. Écoute, je ne suis ni le bon Dieu, ni son secrétaire, je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire. Mais disons que ça si aide à gagner des points, quoi. Ouais, tu peux dire ça comme ça, tu gagnes des points. Tu peux dire ça comme ça. En tout cas, c'est peut-être même, tu vois, l'idée profonde qui va animer des personnes qui veulent dire « je veux être enterré en Israël ». Pourquoi? D'accord. Ça reste une question, mais avec tout ce qu'on peut dire
tout ce qu'on peut je veux dire, émettre comme possibilité et analyse de texte, en vérité, la question subsiste. D'accord? Pourquoi, alors que tu as été loin de la terre, tu veux être ici parce que je veux être éternellement là-bas. J'ai été temporellement dans ma vie en dehors d'Israël, mais je veux être éternellement là-bas. D'accord? Et dans cet éternel, une sorte d'infini, d'accord? Eh bien, c'est toujours plus qu'une vie. Et donc, c'est un peu comme si, quantitativement, le fait d'être enterré en terre d'Israël, eh bien, est beaucoup plus long, beaucoup plus important, qualitativement et quantitativement, que le fait d'avoir vécu en dehors d'Israël. C'est bon, messieurs, dames, on a répondu à la question? On en veut encore. Élie? Hein? On en veut encore. Encore des questions? Des réponses. Ah, encore des réponses. Bah écoute, en tout cas, pour cette question-là, on va s'arrêter là. D'accord? On a essayé de faire comme ça une sorte d'analyse, tu vois, halachique, sociologique, historique, anthropologique. Essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, Elie. Je sais pas, ma femme elle me dit, est-ce que c'est pas une sorte de tchouva à la dernière seconde? On est sûr de faire tchouva et de passer un petit peu le cap. Peut-être. Ouais, peut-être qu'il y a ça également, peut-être. Peut-être. C'est plus facile de la faire à la dernière seconde que de la faire durant sa vie. Ça demande moins de sacrifices. C'est vrai. Puisque la Torah rien à dire, c'est vrai. et Rachamim nous permet au dernier moment de... Oui, mais je ne sais pas si on peut comparer, tu vois. C'est-à-dire que, a priori, on peut être tenté de dire, tu n'as rien foutu pendant ta vie pour venir en Israël, ou tu n'as pas fait assez, et maintenant tu veux avoir tous les mérites. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut créer, tu vois, la comparaison entre les deux. C'est deux mouvements de vie différents. C'est deux vies parallèles, tu vois, de personnes qui, certaines fois, on le sait, des personnes qui se réveillent à 50 ans, 75 ans, 80 ans, même à tout. Hein. Il y a des gens qui se réveillent au fait spirituel, tu vois, à la Torah, une seconde avant de décéder. Et c'est louable. Tu vois, je ne suis pas sûr que nous, on a les éléments pour pouvoir juger et comparer. Mieux vaut tard que jamais. Ok, les amis? Mieux vaut tard que jamais. Donc, je croyais que le peuple juif était intemporel, donc on ne peut pas parler de temporalité, là. La mort n'est pas une fin. Donc la teshuva, elle se fait quand même sur une partie. Oui, mais ceci dit, c'est que ce que disait David, il y a peut-être dans cette idée-là, justement, une dimension de teshuva. Tu vois, une dimension de teshuva. Encore une fois, on ne peut pas juger, tu vois, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile, est-ce qu'au fond, il n'y a pas d'investissement, tu n'as pas vraiment investi, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas cultivé cette histoire-là, et maintenant tu veux en récolter les fruits. Moi, en tout cas, j'ai du mal, moi, à pouvoir évaluer l'un face à l'autre, tu vois. J'ai du mal à pouvoir évaluer. On a chacun un rythme de vie, on a chacun une trame de vie qui nous amène où ça nous amène. Et puis, des fois, on a la force, le courage, le mérite, la possibilité de changer de direction et de venir. Et puis, des fois, c'est plus compliqué. Même quand c'est des fois des obstacles mentaux. On n'a pas la conscience de l'importance de cette chose-là. Voilà, messieurs, dames. J'espère qu'on a fait le topo. Et si vous avez d'autres sujets pour dimanche prochain ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, eh ben, écrivez-les et envoyez-les-moi. Et puis comme ça, on pourra traiter des sujets entre nous, sympathiquement. Voilà, messieurs, dames. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, Mickaël, à Michael. bientôt. Bye bye.